Hey, si tu penses que la vidéo va te plaire et que tu aimes la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Allez, bonne vidéo. Hey, bien bonjour à tous, c'est Eric, j'espère que vous êtes tous très bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3. Donc le gameplay, c'est un 70 Gunstreak sur Nocturne 2065 à la HVK30 en domination hardcore. Donc les gars, le gameplay ne vient pas de moi, il vient tout simplement de la part d'un membre de la Dexaclan, une team que je viens de rejoindre en tant que designer. Donc sa chaîne sera en description, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Donc aujourd'hui les gars, j'ai vraiment un sujet qui pour ma part serait vraiment très intéressant de débattre avec vous dans les commentaires. Donc je vous pose cette question tout simplement: allez-vous acheter le prochain Call of Duty? Tout simplement, il faut savoir que Call of Duty Infinite Warfare se passera dans le futur encore une fois et que ces mouvements seront similaires à Black Ops 3. Donc pour commencer ce débat, je vais vous tout simplement donner des arguments pour que vous puissiez vous faire votre avis. Donc j'ai vu un article sur Desserto.fr qui montrait une interview d'un journaliste et d'un chef d'Activision. Donc j'ai vu que la communauté, en quelque sorte la communauté, l'ancienne communauté si on peut appeler ça comme ça, des anciennes générations de Call of Duty, c'est-à-dire Black Ops 1, Black Ops 2, MW3, tous ces Call of Duty là ont demandé du renouveau tout simplement sur le jeu parce qu'ils trouvaient que ça commençait à faire répétitif. Et donc Activision a commencé à faire ces jeux futuristes à partir de cette idée là. Donc si on prend cette idée comme ça, c'est à dire que le futurisme ne vient pas d'un délire d'Activision comme la plupart des vidéos le font penser, il vient plutôt d'une demande de la communauté. Moi je pense que c'est vraiment une demande mal comprise parce que si on va dire que j'aurais beaucoup joué aux anciens Call of Duty, parce que voilà, on va dire que je suis un jeune joueur Call of Duty entre guillemets, j'ai commencé vraiment à jouer début Ghost, et si les anciens joueurs de Call of Duty demandent du renouveau et qu'Activision leur envoie voilà, des jetpacks, pour moi c'était pas la bonne solution. Pour ma part, moi je pense que la demande des anciens joueurs serait plutôt de mettre des nouvelles fonctionnalités, mais pas des fonctionnalités futuristes, tout simplement du renouveau dans le gameplay. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, quelque chose qui change et qui donne un tout nouveau gameplay, mais un gameplay qui reste dans la guerre moderne. Par exemple, est-ce que moi je vais acheter le prochain Call of Duty? Personnellement, je ne pense pas du tout, parce que les nouveautés qu'Activision nous donne chaque année depuis maintenant 2 ans ne me correspondent plus du tout. C'est-à-dire que voilà, les jeux futurs, j'en ai vraiment ma claque tout simplement. Peut-être que les nouveaux joueurs ou d'autres joueurs vraiment aiment ça, mais franchement pour ma part j'en ai vraiment marre, parce que moi je jouais à la base de Call of Duty pour jouer à un jeu de guerre moderne, et tout simplement là on est parti sur de la guerre futuriste, et je ne voulais pas du tout cette évolution là de Call of Duty. Et tout simplement les jetpacks etc, je trouve ça vraiment trop, je trouve que c'est pas l'univers Call of Duty personnellement. Peut-être que je pense qu'il y aura pas mal de gens d'accord avec moi. Pour les gens qui ont joué à Black Ops 2, on va prendre un exemple tout simple. Black Ops 2 ça devait être dans le futur, il y a eu pas mal de dislikes au début sur le trailer etc. Bon, à la finale ça reste le meilleur jeu de la série, mais Black Ops 2, on va dire que le côté futuriste, il arrivait seulement sur les textures et l'environnement. Il n'arrivait pas sur le gameplay. Moi personnellement, quand je joue à Black Ops 2, c'est un Black Ops 1 amélioré, on va dire. C'est juste l'environnement qui a changé. Et donc tout simplement, pour ma part, rajouter des fonctionnalités contraires entre guillemets à l'univers Call of Duty, pour moi ce n'est pas donner du renouveau à Call of Duty, c'est donner tout simplement une nouvelle image. C'est pas du renouveau, c'est une nouvelle image, c'était un nouveau gameplay. Pour moi ça reste Call of Duty, ça reste la base de Call of Duty sans être Call of Duty en quelque sorte. Et je pense que les gens qui vont acheter le prochain Call of Duty sont tout simplement vraiment de grands fans de Call of Duty, qui adorent la série. Donc voilà, même si leur jeu ne le plaît pas, ils vont l'acheter. Mais les arguments que j'ai trouvé, on va dire, pour l'acheter, ça serait tout simplement que la nouveauté les corresponde et que l'environnement de Call of Duty ne les dérange pas tant que le gameplay reste à peu près comme il est actuellement. Personnellement, moi j'en ai vraiment ma claque des jetpacks, tout ça. Moi je voulais un jeu moderne. Après, on va dire qu'Activision, comme j'ai l'impression que comme ils sont partis un peu trop loin en quelque sorte, c'est pour ça qu'ils ont fait Code 4 remasterisé. Je pense vraiment que c'est la seule bonne raison de sortir un Code 4 remasterisé. C'est vraiment parce qu'ils ont vu les vaisseaux, on va dire qu'on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Sauf que malheureusement, déjà il faut payer le pacte à 80 € pour avoir les deux jeux en même temps si on veut Code 4.
Donc ce qui est vraiment très dommage. Est-ce que aussi je vais acheter Code 4? Je pense pas, franchement, parce que si vous dépensez 80 €, c'est pas 80 € qui me dérange, c'est surtout d'acheter un jeu que je vais pas y jouer, tout simplement pour les gens qui veulent jouer à Code 4 seulement. Bah donc voilà, ils seront faits quoi. Il y aura pas, vous pourrez pas jouer sans acheter Call of Duty Infinite Warfare, parce que je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'ils vont sortir un nouveau pacte après, c'est-à-dire 1 ou 2 mois après le jeu, parce que je pense que vraiment la communauté a besoin d'un Call of Duty remasterisé à part s'ils le faites pas. Bon, ça c'est vraiment très dommage. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo, à commenter et à vous abonner, et à vous abonner aussi à la chaîne de Nitro qui sera en description, qui est le player de ce gameplay. Je vais tenter d'envoyer cette vidéo aussi à plusieurs chaînes communautaires comme la Jeux Communauté FR et Code QG et d'autres petites chaînes communautaires. En tout cas, j'espère qu'ils me plaudront. En tout cas, si c'est le cas, je vous en remercie. Et en tout cas, moi je vous dis peace, bye bye.